Hello, je vous souhaite une très bonne année 2025, je vous souhaite beaucoup de réussite, de bonheur, bref, le meilleur pour cette année. Mais en soi, c'est vous qui allez en décider. Donc pour cette première vidéo de 2025, on va ensemble se fixer des objectifs qui soient atteignables. Alors peut-être que vous les avez déjà fixés dès le premier, vous allez vous dire mais cette vidéo est peut-être un petit peu trop tard. Non, 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 non. Premièrement, peut-être que vous n'avez pas pensé à certaines choses ou alors peut-être que vous vous êtes rendu compte que certains objectifs que vous êtes fixés étaient finalement un petit peu trop compliqués. Bref, pour commencer, on va déjà regarder un petit peu 2024, comment est-ce qu'elle s'est passée. Donc je vous conseille déjà de noter ce qui n'a pas pu se réaliser en 2024. Je sais pas, je vais prendre un exemple. En finance, vous vouliez mettre 5000 € de côté. Je prends vraiment un chiffre au hasard. Vous n'avez pas réussi. Bon ben, vous essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez fait un voyage? Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi. Et ensuite, la partie la plus importante et la plus belle, je trouve, c'est de voir tout ce que vous avez accompli en 2024. C'est vrai qu'on se focus plus facilement sur le négatif, mais il y a tellement de positifs. Notez tout ce que vous avez réussi à faire, même si c'était même pas dans vos objectifs de base. Notez tout ce que vous avez fait et vous allez voir que finalement, en voyant tout ça, ça veut dire que l'année 2024 était quand même incroyable. Personnellement, je n'avais pas réellement d'objectif en 2024, j'avais pas fait quelque chose comme je veux faire cette année-là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pu accomplir des choses juste merveilleuses. Déjà, j'ai été diplômée de mon master en finance. D'ailleurs, j'ai ma remise de diplôme en mars 2025. J'ai voyagé avec ma meilleure amie à New York et à Miami. Et ça, vraiment, c'était mon rêve. Donc, je suis trop contente. J'ai pu partir en Australie, voilà j'y suis actuellement et ça c'est juste magnifique et jamais, mais alors vraiment jamais je n'y aurais cru en début d'année, c'était pas du tout mon objectif, vraiment j'avais pas du tout prévu de partir comme ça, finalement me voilà, j'ai pu courir un semi-marathon, enfin bref, j'ai fait plein de choses vraiment dont je suis très fière et c'est très important. Si toutefois vous n'en êtes pas satisfait, écoutez, bonne nouvelle, l'année 2024 est terminée et maintenant on passe à l'année 2025, donc celle-ci c'est votre année. Maintenant que tout ça est fait, on va se fixer nos objectifs 2025. Donc je vais pas commencer à vous dire oui, on va se fixer plein de nouveaux objectifs, on va faire plein de nouvelles choses. Non. Pourquoi faire plein de nouvelles choses? Parce que si déjà 2024 fonctionnait bien, pourquoi tout rechanger? Donc simplement on va voir ce qu'on va conserver, on va voir ce qu'on va ajouter. Donc c'est parti. On va faire ça en plusieurs catégories. Donc on va commencer par tout ce qui est mindset, santé, sport. Ensuite on va passer au travail, tout ce qui est professionnel. En troisième catégorie on va passer à la finance. Et puis voilà, on aura nos trois petites catégories. C'est parti. Donc première catégorie, mindset, santé, sport. Déjà très important, on boit. Ok, on va continuer à boire notre eau, c'est juste essentiel. Ça c'est quelque chose que vraiment j'arrive à faire aujourd'hui. Ça peut être compliqué, ça peut être au contraire bizarre de dire ça, mais boire c'est vraiment game changer. D'ailleurs on voit, voilà le matchy matchy, c'était pas fait exprès, mais écoutez. D'ailleurs je m'excusez mais elle est vide. Ah, là oui. Donc voilà, première chose, on boit. Ensuite, intégrer à ma routine, surtout depuis que je suis arrivée ici, mes 10 000 pas par jour. Et ça, quand je vous dis que c'est game changer, c'est game changer. Donc faites-le si vous pouvez. Même si un jour il fait mauvais, que vous avez un abonnement à la salle, allez marcher sur le tapis. C'est vrai que c'est moins fun, on va pas se mentir, c'est beaucoup mieux d'aller marcher à l'extérieur. Mais vraiment, ça vous fait du bien, au moins de marcher, de bouger. Si vous pouvez avoir un tapis à la maison, j'en vois de plus en plus. Vraiment, je me dis que plus tard, enfin quand j'aurai mon appart, j'aimerais bien avoir un petit tapis juste pour marcher. Si je peux faire quelque chose en même temps à la maison, vraiment faites des pas. Quand j'étais à Paris, parce qu'il y en a qui me disent oui mais moi je suis à Paris, c'est moins fun, il fait froid. Mais moi j'adorais marcher à Paris. Je sais pas, le matin tu t'es là, tu vas te balader. Alors je dis pas que c'est fun tous les jours, hein, parce que le matin c'est sûr que, enfin les jours de travail, on n'a pas trop envie de se lever à 5h du mat, d'aller marcher dans le froid, je suis complètement d'accord. Mais du coup ces jours-là, allez à la salle peut-être, faites de la marche ou faites des Stairmasters, vraiment bougez, voilà, simplement bougez. Le soir, plutôt que de rentrer en transport, essayez de rentrer à pied ou du moins de faire une partie à pied. Le week-end du coup, sortez, baladez-vous, allez chercher un café, un matcha, un smoothie, ce que vous voulez, un chocolat chaud même. Mais voilà, marchez. Bougez. Ensuite, trouvez un sport qui vous convient. C'est vrai que très longtemps, j'ai été à la salle 6 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'avoue que je suis vraiment dans mon era pilates. Voilà. ça, je l'aurais pas cru 2024. Mais finalement, oui, j'adore le pilates.
mais la salle commence à me remanquer un petit peu et c'est pas pour me déplaire honnêtement. Donc je pense que je vais réintégrer un petit peu parce que là je ne m'entraînais plus qu'une fois par semaine. Je pense que je vais me réentraîner 2 fois, voilà. J'avoue j'ai un petit peu hâte d'y repartir, mais en tout cas être assidue et puis je continue bien évidemment mes runs. J'adore la course, c'était vraiment pas une tendance pour moi. Après évidemment il y a des moments où j'ai moins envie de courir. Là il y a quelques temps j'avais plus du tout envie de courir et puis en fait ici il fait tellement chaud en Australie que c'est tellement dur, je vous assure. Enfin, les paysages sont magnifiques mais c'est quand même très compliqué physiquement. Un petit peu plus axé mindset cette fois-ci, j'aimerais beaucoup m'acheter un carnet d'affirmations et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Hier j'allais faire une commande Amazon, je savais qu'il me manquait quelque chose, mais c'était ça. Je voulais pas la valider, je savais qu'il fallait que j'achète un truc, c'était vraiment mon carnet d'affirmations. Je vous mettrai celui que j'ai trouvé quelque part par là parce que quand je posterai cette vidéo je l'aurai acheté. Alors voilà à quoi ressemble le carnet que vous pouvez facilement retrouver sur Amazon. Donc en première page vous pouvez noter vos informations personnelles et ensuite la base est la même pour toutes les pages avec une citation impactante différente chaque jour. Donc chaque matin vous prenez environ 5 minutes pour noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce qui ferait que votre jour serait génial et des affirmations sur vous comme par exemple je suis capable de me fixer mes objectifs 2025 d'ici la fin de journée. À la fin du carnet vous avez également un petit espace pour noter ce qui vous fait plaisir. Chaque soir c'est pareil, vous prenez de nouveau quelques minutes pour noter 3 belles choses qui se sont passées aujourd'hui et ce qui aurait pu faire de votre jour encore meilleur. Le fait de vous focaliser sur le positif et de l'écrire va vraiment vous impacter davantage et être extrêmement bénéfique sur votre mood. Et dernière chose dans cette catégorie, on va parler de l'alimentation. Donc regardez un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à présent. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez équilibré? Est-ce que vous mangez assez? Est-ce que vous voulez manger plus protéiné? Voilà, essayez de voir vraiment ce que vous voulez faire. Perso, j'ai quand même une alimentation qui est assez saine, surtout quand je suis loin de chez mes parents. Voilà, je suis rentrée à Noël, j'ai pris 2 kilos. Vous voyez quand vous rentrez chez papa-maman, voilà, vous mettez les pieds sous la table, littéralement. Bon, et ben c'était moi pendant 2 semaines. Je voyais des gâteaux partout, bah oui parce que vous rentrez forcément vous avez des gâteaux partout, des chocolats partout, voilà. Mais c'est de ma faute, hein. Clairement c'est de ma faute. Mais de moi-même je vais pas aller en acheter, ça me... Je sais pas, je suis dans le magasin, ça me donne pas envie d'acheter. Mais alors par contre si je viens sous les yeux c'est fini. C'est fini. Donc voilà, simplement... continuez à bien manger, équilibré, protéiné, en me faisant plaisir, ça c'est trop important. Pareil, ça dépendra beaucoup de vos objectifs. Est-ce que vous avez un objectif de prise de masse, de perte de poids, prise de muscle, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Mais vraiment posez-vous la question déjà de ce que vous voulez de base et ensuite vous adaptez l'alimentation à votre objectif. Passons à présent à la catégorie professionnelle et là j'ai envie de parler directement de ce que j'aimerais le plus, mais vraiment le plus en 2025. Alors c'est pas du tout un travail salarié, réussir sur les réseaux sociaux. Voilà, j'aimerais vraiment m'y tenir, être régulière, assidue, notamment sur Instagram. J'aimerais bien atteindre les 10K, donc actuellement on est à 4000. Mon objectif c'est vraiment d'atteindre les 10K, donc je vais essayer d'être le plus régulière possible. Je vais poster environ 3 fois par semaine. J'ai envie d'être régulière. J'ai pas envie de me dire je vais poster tous les jours et en fait le jour où je ne poste plus, bah ça fonctionne pas. C'est quelque chose que je peux me permettre, quitte à ce qu'une fois, bah, je poste 4 fois, 5 fois, mais voilà, 3 fois minimum. Vous donner un petit peu des idées de ce que j'aimerais faire, mais c'est quand même rester un petit peu dans ma DA, quelque chose de très esthétique, très smooth, peut-être axé un petit peu plus pilote. J'ai envie en fait de continuer tout ce qui est mode. Voilà, j'adore poster des tenues, surtout quand je suis en France, encore une fois, ici en Australie, on s'habille qu'en activewear. C'est simple. Là j'ai fait un petit effort, j'ai mis un top, mais sinon on est tout le temps en tenue de sport, il fait chaud. Donc c'est pas trop l'endroit pour poster des tenues de tous les jours. Et pourtant c'est ce que je préfère. Donc voilà, de retour en France, j'ai envie de reprendre les posts de tenues. Mais j'aime bien quand même poster des séances, mais peut-être plus l'accès pilates. Quoique, regarder un petit peu de séances en salle, surtout si je réaugmente puisque ce sera moins. Vraiment combiner mode et sport. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse venir me suivre sur Instagram, vraiment ça me soutient. Et puis comme ça on va atteindre mon objectif ensemble. Sur TikTok j'aimerais atteindre les 70K, aujourd'hui on est à un peu plus de 37 000. Donc 70, bon... ça va pas être évident, hein, je le sais, si on les atteint pas c'est pas grave, mais c'est quand même un objectif et je ferai tout aussi pour les atteindre. Sur TikTok par contre je suis plus axée sport, donc je vous laisse me rejoindre, je poste pas mal de séances. Là pour le coup TikTok c'est pas mal de séances en salle, en général c'est vraiment du lundi au vendredi. Donc voilà, si vous en cherchez, bah, venez me suivre. Après d'ici là peut-être que j'évoluerai un petit peu aussi.
peut-être que j'en ferai moins en salle, un petit peu plus de pilates ou un petit peu plus de lifestyle parce que j'adore le lifestyle. Mais voilà, je veux vraiment être régulière sur les réseaux et sur YouTube, donc là où vous êtes actuellement, j'aimerais atteindre les 10K. Donc pareil, si ce n'est pas fait, venez me suivre. Je vais essayer de poster 2 fois par mois. J'ai envie de me mettre, enfin de me dire, je poste 2 fois par mois. Encore une fois, c'est quelque chose que je peux me permettre. Si je commence à dire je poste toutes les semaines et que je n'y arrive pas, je vois pas du tout l'intérêt. Donc si un jour j'ai envie de poster plus de 2 fois, bon ben ce sera des vidéos bonus. Mais en tout cas, voilà, au niveau de ma fréquence, ce sera au minimum 2 fois par semaine, par mois. Donc si vous aussi vous voulez vous lancer sur les réseaux, vraiment fixez-vous des objectifs. Quand vous allez voir que votre communauté apprécie ce que vous faites, quand vous allez voir que commence à augmenter parce que ben voilà, ce que vous partagez les impacts, ça va tellement vous motiver. Et au contraire, si vous voyez que finalement vous n'y arrivez pas, vous allez vous dire ok, là j'y arrive pas, j'atteins pas du tout mon objectif, je vais essayer de changer quelque chose. Mais si vous n'en avez pas, vous allez vraiment y aller dans le vide. Et finalement, ça va pas du tout marcher comme vous l'auriez souhaité de base. C'est comme pour tout, c'est comme pour l'argent. Si vous voulez partir en voyage, croyez-moi que vous allez tout faire pour gagner de l'argent, que vous allez vous tuer au travail. Si par contre vous savez pas, vous n'allez rien faire du tout. Parce que finalement vous n'en aurez pas réellement besoin, vous n'avez pas vraiment de vision, donc bon, vous allez vous laisser porter. Non, on veut pas ça nous en 2025. Ensuite, à côté de ça, si vous avez un travail, on va dire salarié, posez-vous la question si vous êtes bien, si vous voulez une promotion, si le domaine dans lequel vous exercez vous plaît toujours. Vraiment, posez-vous la question. Aujourd'hui, c'est totalement ok de vouloir évoluer, de vouloir même complètement changer. On n'est plus du tout la génération d'avant. Donc vraiment, prenez le temps de penser à vous et de voir ce que vous voulez vous réellement. Personnellement, j'ai fait des études en marketing, donc une licence en marketing et un master en finance que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré mes années d'études. Surtout la toute dernière en finance à Paris, voilà. Et justement, on arrive au sujet, c'est que vraiment, j'ai adoré Paris. Et j'ai réellement envie de travailler là-bas. Voilà. C'est rare les personnes qui disent ça, mais j'en fais partie. En plus de ça, moi qui habite Biarritz, enfin franchement, je suis à 4 heures de Biarritz, donc enfin en train. Donc un petit coup de train en week-end, ça se fait. Et au niveau du domaine dans lequel j'aimerais travailler, ce serait la mode. Voilà, j'ai toujours adoré ça. Alors il y a 2 petits problèmes. Le premier, donc c'est que je n'ai qu'une licence marketing, je n'ai pas d'expérience en marketing. Enfin, si, j'ai un stage. D'1 mois. 2 mois. J'ai un stage de 2 mois en marketing. Le second, je n'ai aucune expérience dans la mode. Voilà. Quand je dis expérience, c'est vraiment professionnel. Je n'en ai pas. Donc je vais commencer là à postuler. J'espère vraiment pouvoir trouver un travail dans la mode à Paris, plus précisément dans le luxe, donc vraiment je vais tout faire pour. Mais au cas où, je commence quand même à regarder et je vais d'ailleurs candidater à un master, enfin normalement, c'est sûr à 90%, à un master spécialisé en achat pour pouvoir le faire en alternance et avoir une expérience du coup dans le monde de la mode et ensuite, donc en 2026, pouvoir exercer à ce niveau-là. Mais en tout cas, je veux vraiment mettre les chances de mon côté pour faire ce qui me plaît vraiment et ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc je vais quand même essayer de pouvoir rentrer comme ça sans faire une année supplémentaire d'études. C'est bon, 5 ans ça m'a suffi, mais s'il faut que je le fasse, et bien écoutez, on va faire une 6ème année, c'est pour moi c'est cadeau. Bon, et ben voilà, on a la France qui nous appelle. Ouais, tu me déranges. Dernière catégorie, les finances. Aujourd'hui, peut-être que vous avez pas mal d'économies de côté, peut-être au contraire que vous n'en avez plus, peut-être que vous avez un objectif d'en mettre, etc. Perso, j'avais pas mal d'économies avant de venir ici en Australie. Mais ça c'était avant, puisque ça m'a un petit peu ruinée. Voilà, mais est-ce que c'est grave? Absolument pas. L'Australie, je ne l'ai qu'une seule fois dans ma vie. L'argent, ça revient surtout à notre âge, on est jeune, on a le temps de mettre de côté, d'investir intelligemment. Bref, franchement, je regrette absolument pas mon choix. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'Australie en général, combien est-ce que ça m'a coûté, les choses qui sont à prévoir, etc. Mais bref, je ferai une vidéo assez complète sur l'Australie. Vous donner un petit peu des conseils pour pouvoir mettre de côté. Déjà, tout dépend de votre situation. Est-ce que vous êtes en alternance ou pas? Si vous êtes en alternance, forcément c'est beaucoup plus simple. Personnellement, j'étais en alternance et c'était assez facile. C'est-à-dire que j'avais un virement permanent tous les mois. D'ailleurs, j'en avais 2. J'en avais un qui allait vers mon LEP. Je mettais, je crois, il me semble que c'était 500 € et ensuite 400 € et ensuite j'avais 200 ou 300 € qui allaient sur mon PEA. Bref, du coup, j'arrivais quand même à économiser. À côté de ça, j'avais des aides, la prime d'activité, j'avais la CAF pour mon logement parce que je payais quand même un logement à Paris et pourtant, je m'en sortais et je m'en sortais même
plutôt bien. C'est simplement pour vous dire que vous pouvez vraiment économiser même en étant jeune, même en ayant un loyer à payer. Enfin moi je payais un loyer à Paris. De base il était à 800 €, un peu plus de 800 €. J'avais la CAF, la prime d'activité, bref je devais débourser à peu près 350 €. Et ensuite au niveau du train par contre, il y a une aide qui est peu connue, j'essaierai de vous remettre le nom, qui me permettait donc de payer mon billet de train quand même pas cher. Je payais l'aller-retour 39 €, donc voilà, 39 € par mois, ça allait. Bref, franchement, je m'en sortais plutôt pas mal et vous pouvez vous en sortir. Donc si vous êtes en alternance, vraiment, mettez-vous des virements permanents, je vous le conseille à 1000%. Vous mettez un certain pourcentage dans un fonds on va dire disponible, donc LEP, livret A, et vous pouvez mettre un autre pourcentage donc dans un fonds qui est un petit peu plus à risque, donc un PEA, un compte titre, en crypto si vous le voulez, enfin bref, voilà. Vous pouvez diversifier et franchement le fait de faire ce virement permanent, vous savez déjà que tous les mois en fait vous n'y réfléchissez pas, vous mettez début de mois comme ça. Dès que vous avez votre salaire, déjà la partie de vos économies qui part, donc comme ça vous voyez vraiment ce qu'il vous reste. Après si vraiment vous avez un besoin ultime, vous avez votre disponibilité, donc votre fonds disponible, votre LEP encore une fois ou votre livret A, mais le but quand même c'est de ne pas y toucher. Donc moi je mettais quand même pas mal, vous pouvez très bien commencer par 150 € par mois, 300 € par mois. Dites-vous qu'au bout de 12 mois on est quand même à... vous serez entre 1800 et 3600 €, enfin c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, vraiment vous faites à la hauteur de vos moyens. Si vous n'êtes pas en alternance, que vous n'avez qu'école, bon ben soit ça vous va comme ça. Donc dans ce cas là, vous ne travaillez pas et bon vous ne pouvez pas vraiment économiser, mais c'est ok parce que c'est pas votre objectif. Sinon vous pouvez très bien avoir un petit travail le week-end ou après l'école, après... Je pense que le mieux quand même c'est un peu le week-end, ou encore mieux je trouve c'est de faire du babysitting, c'est plutôt pas mal, déjà c'est occasionnel, comme ça vous pouvez le faire quand vous pouvez et ça vous permet de vous faire un petit complément de revenus aussi. Mon objectif cette année, j'aimerais bien honnêtement 8000 €. Ça serait bien, si je pouvais faire 10 000 ce serait encore mieux, mais j'ai envie de vous dire pour l'instant je n'ai pas de travail donc ça va être un peu compliqué, mais je vais tout faire pour, donc ce sera entre 8 000 et 10 000 €. Si j'arrive à mettre assez de côté, j'aimerais vraiment pouvoir partir, j'aimerais refaire Londres, c'est quelque chose que j'avais adoré, j'avais fait 10 mois en tant qu'au pair à Londres et vraiment quand je dis que ça a été mon coup de cœur, c'est que je pourrais littéralement vivre là-bas. Mais mon voyage ultime que j'aimerais vraiment trop faire, c'est New York, période de Noël. Donc j'ai déjà fait l'année dernière, mais j'aimerais le faire à la période de Noël avec mon copain, donc peut-être début décembre, mais après ça dépendra beaucoup alors déjà de combien j'ai pu mettre de côté, de combien il a pu mettre de côté et de ce qu'on fait, est-ce qu'on aura un travail ou pas, est-ce qu'on pourra partir ou pas. Enfin bon, avoir un travail j'espère, mais est-ce qu'on pourra partir ou pas, je ne sais pas. Donc ça, on verra, c'est encore à planifier. Mais en tout cas, cette année 2025 s'annonçait être très belle. J'ai été très fière et très contente de 2024, mais 2025, j'ai envie qu'elle soit belle, donc elle va être belle. Si vous en avez envie, elle le sera, vraiment, donnez-vous-en les moyens. Vraiment, mettez tout à plat, écrivez vos objectifs, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous pouvez les reprendre quand vous voulez. Si j'ai un conseil, faites-vous un mood board. Alors déjà de 1, parce que c'est trop bien à faire, voilà, la Pinterest Girl est là. Voilà, je pense qu'on en a toute une en nous. Et de 2, c'est tellement plus pratique, c'est-à-dire que d'un coup d'œil, vous voyez tous vos objectifs et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus représentatif et je trouve que ça s'ancre plus facilement dans votre mindset, ok? Donc je vous montre rapidement mon vision board de 2025. Donc on a tout ce qui est salle, pilates, mes 10 000 pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux conserver, qui est hyper important. Après on a tout ce qui est café, enfin tous les coffee shops, moi j'adore, ça ne bougera pas. Donc ça fait vraiment partie du bien-être. Ensuite on a Paris, puisque je veux vraiment aller à Paris. On a ma remise de diplôme qui est prévue. On a Naudica d'Instagram, tout ce qui est mode, donc mon objectif professionnel, donc time to build my empire. Donc là c'est vraiment refaire tout ce qui est économie, voilà, c'est vraiment important. Tout ce qui est voyage, New York à Noël que j'espère et l'alimentation qui va rester comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire saine. Donc je vous conseille de vous faire également votre vision board 2025. Si elle n'a pas bien commencé, dites-vous que c'est que le début, vraiment il reste 12 mois, c'est juste énorme, vous avez le temps, ne vous précipitez pas. Bref, voilà, c'était mes petits conseils, mes objectifs perso. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, venez me rejoindre sur mes réseaux, ça fait partie de mes objectifs. Donc on commence dès maintenant. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.